Bonjour à tous. Pour ceux qui ne sont pas familiers de la création d'applications pour smartphone et tablette, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer en quoi consiste le maquettage d'une application. Alors le maquettage traditionnel, je le fais avec l'outil PowerPoint. Alors, vous pouvez le faire avec plein d'autres outils. L'avantage de PowerPoint, c'est qu'on peut faire plein de liens entre les différentes images, les différentes feuilles, et ça ressemble pas mal en fait à ce que votre application va donner par la suite. Alors vous verrez sur mon blog qui est ici la description en fait de toutes les étapes pour réaliser une application, depuis l'idée de base, le design que vous avez donné à votre application. Alors attention au design puisque c'est ce que l'utilisateur va voir en premier. Ensuite le maquettage que je vais vous détailler dans l'immédiat au travers de PowerPoint. Et puis après, on passera à la réalisation à proprement parler de l'application dans l'outil MobileCube que vous voyez ici, sa publication dans le Google Store et la communication, ou on va dire le marketing qu'il faut faire de votre application si vous voulez qu'elle soit visible dans le store et que les utilisateurs la téléchargent. Donc on repasse à la partie plutôt maquettage. Donc en fait j'ai créé simplement dans PowerPoint un format 16 neuvième ici pour smartphone, simplement dans la mise en page. Vous voyez, j'ai pris une largeur et une hauteur qui correspond à un format 16 neuvième. Pour les tablettes, il faudra plutôt s'orienter vers un format 4 tiers. Donc 4,3, donc format respecté. Donc je vais vous montrer quelques astuces de mise en page. Donc ça c'est censé ressembler à l'écran de votre smartphone, avec pour aujourd'hui l'exemple d'application que j'ai créé qui s'appelle L'îlot dans le ciel. Alors l'idée de l'application, c'est une petite histoire pour les enfants avant d'aller se coucher. La lecture dure 5 à 10 minutes, et puis ça raconte une histoire, vous allez voir, des petits personnages sur un îlot perdu dans le ciel. Alors quand vous cliquez, alors je vais le mettre en mode présentation, quand vous cliquez sur l'icône, vous arrivez sur la page de garde de votre application. Alors en partie basse, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle une bannière que vous pouvez avoir ou choisir de ne pas avoir. Ça c'est pour la partie publicité, c'est ce qui va vous permettre en fait de gagner de l'argent, en gros, en résumé. Donc j'arrive sur ma page de garde après avoir cliqué sur mon icône de démarrage, et en cliquant sur la page d'entrée, on arrive sur le menu principal. Sur le menu principal, vous avez dans cette application quatre icônes principales et deux petites icônes en partie basse. Alors l'histoire à proprement parler se trouve ici. Vous avez une icône qui s'appelle les personnages, qui va décrire les petits personnages de l'histoire. Une autre icône qui s'appelle autres aventures, donc qui fera un lien vers d'autres applications qui sont en cours de création. Ça vous permet aussi de faire connaître d'autres applications. Et puis une icône quitter qui fait carrément, évidemment, comme ça, c'est écrit quitter l'application. Cette icône ici permettra de partager le lien de cette application, petite erreur, de partager le lien de cette application, donc vous pouvez le transférer à quelqu'un d'autre, une icône share en fait. Et cette icône ici permet simplement de faire connaître d'autres applications que vous avez déjà réalisées. Donc au sein de vos applications, vous faites de la pub pour vos propres applications. Voilà. Donc comment fonctionne le maquettage? Donc j'ai réalisé tout ça, donc, je suis en mode échappe, vous allez voir différents écrans. J'ai réalisé tous les écrans en fait en PowerPoint, vous retrouvez la publicité en partie basse. Ce sont des images sur lesquelles j'ai ajouté des liens. Vous aurez en partie haute donc en gros le nom de l'application, avec une icône assez classique maintenant dans les environnements Android qui nous ramènera au menu principal. Vous avez l'histoire en elle-même, vous avez des images, des petits personnages, et au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, en fait, en repassant en mode plein écran, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, l'enfant voit ce qui se passe, il peut aussi interagir dans l'application, pas dans PowerPoint, mais dans l'application, interagir avec des petites icônes ici.
les petits insectes font du bruit, il y a de la musique, le petit bonhomme parle un petit peu également. Donc à chaque fois on a une vue différente, on a comment dirais-je, un chapitre différent. Le petit personnage va rencontrer, le petit lapin va rencontrer d'autres personnages. Vous voyez la progression en partie haute aussi de l'histoire. L'application fonctionnera exactement de la même façon que le maquettage qui est fait ici avec PowerPoint. Et pour arriver finalement à la fin de l'histoire ici, un petit bug, pour finalement arriver, vous voyez, avec retour au menu ici, on revient au menu principal. Donc l'histoire a 9 différents écrans, relativement simples, avec des interactions, comme je disais. Il y a des sons qui sont intégrés au niveau de chaque petit personnage. Donc l'enfant, quand il va toucher les petits personnages, il va entendre de la musique, il va entendre des bruits d'insectes, il va entendre le bruit de la cascade, le bruit de la baguette magique. Et cette icône permet de revenir au menu principal. On peut avoir accès aussi aux petits personnages. On a une description de Monsieur Lapin, de Dragonnet, de Mademoiselle Rainette. Quand on va cliquer ici, on va arriver directement sur le descriptif du personnage. Donc Dragonnet, c'est un petit bébé dragon qui vit dans les montagnes, etc. Ici, ça permet de revenir à la page précédente et au menu principal. Ici, comme je disais, à découvrir prochainement, donc 2 prochaines histoires. Au menu principal. Et donc le menu quitte. Donc vous pouvez utiliser PowerPoint si vous l'avez évidemment pour faire ce maquettage. Vous pouvez aussi utiliser, comme je l'ai mis dans le blog, comment faire. Vous pouvez également utiliser ce que je précise, OpenOffice. Voilà. OpenOffice, c'est un logiciel gratuit contrairement à Microsoft, PowerPoint, etc., qui peut faire à peu près la même chose. Vous avez aussi d'autres outils de maquettage que vous trouverez via ce lien qui pourront vous permettre de faire à peu près tout ce que vous voulez. L'avantage de PowerPoint, c'est que avec une fonction assez pratique, une fois en fait que j'ai réalisé mes images, je vous montre un exemple, quand j'ai sélectionné mon image, j'ai simplement à faire un clic droit, enregistrer en tant qu'image, et l'image intégrale sera en fait chargée dans l'application elle-même. Donc vous aurez un copier-coller de ce que vous voyez à l'écran actuellement. Donc ce qui est vraiment très pratique. Donc vous aurez vraiment une application qui sera fidèle au maquettage que vous aurez fait dans PowerPoint. Voilà. Donc ce qui est important pour résumer dans le maquettage, c'est de définir comment va fonctionner votre application. Donc en gros, vous avez un thème, vous savez ce que vous voulez faire, vous devez définir ce que va faire votre application. Vous allez avoir différentes pages à maqueter. Donc là, pour l'histoire de l'îlot dans le ciel, vous avez vu qu'il y a il va y avoir différents chapitres dans l'histoire. Vous allez créer les liens en fonction de ce que vous allez faire à l'écran. Donc là, simplement, je fais un défilement avec la barre principale. Je vais vous montrer par la suite comment la créer. Et vous aurez des interactions. L'enfant aura des interactions, comme je vous disais au départ, avec tous les petits personnages qu'il y a à l'écran ici. Donc c'est à peu près tout. Donc dans ce tutoriel, on voit qu'il faudra créer une icône. Ça va être le point d'entrée pour l'utilisateur. Il va ensuite falloir créer une page d'accueil. Vous voyez, elle est relativement basique, hein. C'est ce qui se passe en général pour les applications, relativement basique. Un soir, une histoire, ce que j'ai appelé. Donc là, ce sera le livre numéro 1 et le titre de l'histoire, c'est l'îlot dans le ciel. Pour ce qui est du design, vous pouvez aller voir sur internet, il y a plein d'applications qui ont un super design dont vous pouvez vous inspirer. Et après, vous avez donc un menu principal qui va gérer toutes vos applications. Et entre les différents écrans, comme vous l'avez vu, il faudra faire des liens, faire de l'interaction avec l'utilisateur, donc dans le cas présent des sons, faire avancer l'histoire du personnage. Et comme précisé également,
Ce qui est important dans votre application, c'est l'application en tant que telle, mais aussi, je repasse en mode plein écran, faire de la publicité à l'intérieur de l'application pour expliquer ce que vous allez faire, les autres applications que vous avez déjà écrites, et puis aussi celles qui sont déjà disponibles. Donc ça, c'est un moyen très puissant de faire de la publicité sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Pour ce qui est de la publicité en partie basse, on y reviendra. Voilà, merci.